Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous sommes très heureux de vous retrouver à l'occasion de cette nouvelle vidéo où pour une fois nous n'allons pas vous parler des Animaux Fantastiques 3 mais bien du quatrième volet dont la production n'a évidemment pas encore commencé. Alors, on vous voit venir directement, vous allez nous dire qu'on met quand même un peu la carriole avant les sombrales, mais en réalité cette vidéo va vous permettre de redresser un peu les vérités et contre-vérités que l'on voit circuler depuis plusieurs semaines sur la question du quatrième volet et surtout au sujet de son réalisateur David Yates. Dans la fandom Harry Potter, depuis maintenant plus d'un an, tout est bon pour casser du sucre sur le dos du Wizarding World, des Animaux Fantastiques ou encore et surtout de J.K. Rowling. Du coup, compte tenu de cette situation, la moindre information qui sort sur l'univers du monde magique et les projets en cours donne lieu à toutes les dérives possibles et imaginables et aux informations les plus délirantes les unes que les autres. Vous le savez, le tournage des Animaux Fantastiques 3 est désormais terminé, le processus de post-production suit son cours, quelques très courts reshoots ont été effectués en août au studio de Leavesden pour a priori une dizaine de jours de tournage, ce qui correspond probablement à 2 ou 3 scènes à peu près. La sortie du film à ce stade et en fonction de l'évolution de la pandémie du Covid-19 est toujours prévue pour le 13 juillet 2022 en France et le 15 juillet 2022 pour le reste de la planète. Pendant longtemps, des rumeurs malveillantes ont fait état de la fin définitive de la saga après le troisième volet au lieu des 5 qui étaient pensés auparavant. Ces rumeurs ne reposaient évidemment sur rien de concret, mis à part sur des déclarations forcément anonymes de sources proches de la production, comme quoi le troisième film aurait une fin fermée ne nécessitant pas nécessairement une suite. Dans une précédente vidéo, on avait quelque peu déjà débunké cette rumeur en expliquant qu'effectivement le troisième film allait mettre un terme au cycle autour de l'identité de Croyance Belboss, avec un triptyque au final extrêmement logique, à savoir premier film, découverte de Croyance, second film, recherche de son identité, troisième film, résolution du problème. Cette trame principale se déroulant sur la trame de fond de la guerre entre Grindelwald et Dumbledore, il était logique que les deux derniers volets laissent une place beaucoup plus importante à cette guerre des sorciers et à l'apparition d'un véritable duel les opposant en 1945 dans la forêt noire comme l'histoire de Dumbledore depuis Harry Potter à l'école des sorciers le stipule. Terminer la quête de l'identité de Croyance ne signifie donc pas la fin des Animaux Fantastiques mais bien le début de l'affrontement entre deux sorciers qu'aucun autre ne peut venir concurrencer. Récemment, une information parue dans la presse spécialisée et qui pour le coup est réelle faisait état d'un nouveau projet du réalisateur des Animaux Fantastiques, David Yates. En effet, ce dernier qui officie maintenant depuis 2007, et donc le tournage de Harry Potter et l'Ordre du Phénix sur la saga, a accepté de réaliser un autre film dont la sortie est prévue au tout début de l'année 2023. Alors, en effet, David Yates va réaliser pour le studio Sony l'adaptation d'un livre d'Evan Hughes intitulé The Hard Cell. Alors, rien à voir avec le monde magique, vous l'aurez compris. Il s'agit plutôt, pour résumer l'histoire, d'un équivalent féminin du film de Martin Scorsese, Le Loup de Wall Street, qui mettait notamment en scène Leonardo DiCaprio. Devant cette information, il n'en fallait absolument pas plus pour que la communauté des fans Harry Potter n'en tire la conclusion que les Animaux Fantastiques 3 seraient retardés et peut-être même que cela signifiait la fin pure et simple de la saga des Animaux Fantastiques. Enfin, parfois on se pose la question de savoir si certains ne souhaiteraient pas avoir arrivé la fin des Animaux Fantastiques juste pour avoir gain de cause sur leurs petites idées que J.K. Rowling serait devenu le mal incarné en l'espace de 3 ou 4 tweets, peut-être un peu maladroits mais sur lesquels nous ne voyons absolument aucune problématique et que donc évidemment ce serait absolument génial, tout en oubliant évidemment qu'ils cieraient la branche sur laquelle ils sont confortablement assis parce que tous ces youtubeurs, tous ces sites internet qui spéculent finalement un peu sur la fin des Animaux Fantastiques et sur l'effondrement des franchises du Wizarding World, spéculent en fait sur leur propre fin puisqu'ils tirent des revenus généralement assez confortables ou assez généreux de l'ensemble des articles et des vidéos qu'ils peuvent publier. Donc à un moment donné, il faut quand même aussi pointer le ridicule de la situation. Donc avec cette information, forcément, il y a eu beaucoup d'articles qui sont parus et ces articles souvent racontent un petit peu n'importe quoi et on va tout vous expliquer parce qu'on a voulu dans cette vidéo débunker un peu cette information comme à notre habitude en restant tout à fait pragmatique. Vous le savez, nous ne sommes pas des fanatiques des réactions émotives face à une difficulté qui surgit lorsque les temps sont mauvais et en l'occurrence le départ de David Yates pour ce film n'a absolument rien à voir avec une mauvaise nouvelle quand on prend le temps de réfléchir posément et d'analyser les données qui sont en notre possession. En l'occurrence, il faut déjà faire la différence entre d'un côté la franchise Harry Potter, dont il a été effectivement l'un des réalisateurs émérites et même un des artisans emblématiques, puis celle des Animaux Fantastiques. Les deux sagas n'ont absolument rien à voir dans la mesure où la saga Harry Potter répondait à des impératifs économiques où les productions
de la Warner Bros. Devaient s'enchaîner pour garder les mêmes acteurs et surtout surfer sur la vague des succès incroyables des livres en librairie. Les Animaux Fantastiques, c'est une logique économique et cinématographique pour le coup qui est totalement différente dans la mesure où les acteurs ne vont pas être méconnaissables entre 2 et 3 ans de tournage, comme cela aurait pu être le cas évidemment pour des enfants et des adolescents dans la saga Harry Potter. De plus, les Animaux Fantastiques, c'est quand même un peu la saga que l'on n'avait franchement pas véritablement vu venir. Annoncé en 2014, il a fallu attendre 2 années pour voir le premier film sur nos écrans, puis à nouveau 2 années pour voir le second film. En toute logique, nous aurions dû découvrir les Animaux Fantastiques normalement en 2020, mais des difficultés de tournage et d'emploi du temps des acteurs avaient poussé le film à déjà un tout petit léger décalage de quelques mois. Enfin, tout ça, c'était évidemment dans le monde d'avant. Vous savez, c'était un monde où le Covid n'existait pas et où donc la vie était à peu près normale. Les Animaux Fantastiques 3, comme de très nombreux autres films, ont été victimes de la crise sanitaire de plein fouet et ont donc été décalés parfois à des dates très lointaines. Il faut dire que le troisième opus de cette saga a franchement joué de malchance, car si la pré-production avait débuté finalement à la fin de l'année 2019 avec notamment la création des décors, des costumes, etc., les acteurs étaient convoqués sur le plateau début mars, pile au moment où le monde s'est arrêté. Donc les longs mois de confinement ont empêché toute possibilité de filmer quoi que ce soit, et alors que le film aurait dû être terminé globalement en juin 2020 pour une sortie en fin d'année, les premiers tours de manivelle n'ont pu reprendre qu'en septembre 2020, une fois que les mesures sanitaires ont commencé petit à petit à être levées, et encore avec toutes les difficultés que l'on connaît, puisque le tournage a été arrêté pour des raisons de sécurité, parce qu'on pensait qu'il y avait un cas de Covid en réalité sur le casting, mais c'était sur un figurant, donc voilà, les assurances avaient pris des mesures très draconiennes pour éviter une épidémie, une contagion dans les équipes de production, donc tout a été arrêté pendant une dizaine de jours. Ensuite, bon, il y a eu le changement de date, bref, il y avait eu beaucoup de choses. Par chance, en tout cas, la majorité des acteurs avaient la possibilité de tourner dans le film, malgré des agendas qui ont été rendus très compliqués par ces longs mois de confinement qui ont évidemment décalé de très nombreuses productions et pas simplement évidemment Harry Potter. Et en effet, on peut imaginer que des acteurs comme Eddie Redmayne, comme Alison Sudol, comme Johnny Depp ou encore comme Jude Law ont de très nombreux projets dans leurs agendas et que forcément derrière, il y a des contrats à respecter, à honorer, à renégocier. Bref, en tout cas, le bazar que nous subissons tous les jours finalement dans nos vies quotidiennes est un peu le même pour les acteurs et donc aussi pour la production, parce que là aussi vous avez des techniciens qui étaient prévus sur d'autres films, qui au final ne peuvent pas réaliser les films sur lesquels ils étaient prévus, qui doivent rester sur les Animaux Fantastiques parce que s'ils se dédient du contrat qui les unit à la Warner Bros, ils risquent d'avoir des pénalités à payer, enfin des choses quand même qui sont extrêmement compliquées d'un point de vue logistique, donc tout ça était déjà en soi vraiment un bazar pas possible. Et en plus, on passera quand même sur le problème Depp dont on a déjà parlé très largement sur cette chaîne, et le changement d'acteur, et donc évidemment là on est face à un truc qui est presque insolvable, un problème qui évidemment ne se résout pas en un coup de baguette magique. Donc en tout cas, au lieu de 2 ans, on sera arrivé à 4 années, ce qui, compte tenu de la situation du secteur du cinéma en ce moment avec la crise du Covid-19, est un retard tout à fait convenable, et même des grosses machines comme Marvel, etc. ont des retards parfois de 2 ou 3 ans sur certains projets parce qu'il y a eu tout un tas de difficultés liées à la crise du Covid et liées aussi à l'agenda des acteurs. Alors oui, les Animaux Fantastiques 4 effectivement ne sortiront pas en 2023, mais en fait on s'en doutait quand même un petit peu, car une sortie prévue en juillet 2022 pour le troisième opus, et vu les temps de pré-production puis de production et de post-production sur des films à si gros budget, un an ça semble absolument impossible à tenir, en plus avec les conséquences du Covid-19 et toutes les merdes, soyons francs, qui peuvent nous tomber sur la tête dans les semaines et les mois qui viennent en fonction de l'apparition ou pas de nouveaux variants, des résistances du vaccin, etc. etc. Deuxième point important, c'est que ce n'est pas la première fois que David Yates réalise un film en même temps qu'un autre film du monde magique, puisqu'il était déjà en 2016 réalisateur et en plus producteur d'un autre film, à savoir Tarzan, qui, il est vrai, était effectivement un produit maison de la Warner Bros. Alors, en effet, il a su parfaitement gérer les 2 projets qui pourtant étaient dans la catégorie des blockbusters et chacun aussi attendu que l'autre. En l'occurrence, son nouveau film ne rentre absolument pas dans la catégorie des blockbusters. Sony devient une filiale quand même assez anecdotique dans l'industrie du cinéma en dehors de l'univers Spider-Man, et ce film ne fait franchement pas du tout partie de la kyrielle de films qui sont déjà attendus par le public et la critique sur l'année 2022 ou même sur l'année 2023. En somme, il s'agit quand même d'un petit film, c'est pas un film avec énormément d'effets spéciaux, avec un budget absolument démentiel, on est sur quelque chose quand même d'une production un peu plus simple à gérer que la production des Animaux Fantastiques. Si on se penche quelques instants donc sur la question des plannings de David Yates, on trouve là aussi des éléments très intéressants. Le tournage de The Archel
doit débuter au printemps 2022 pour une durée de 3 mois, la pré-production étant sur le point de débuter en fin d'année, donc en fin d'année 2021. Ensuite, il y aura évidemment le montage, mais le montage pour des films de ce budget prend généralement 2 à 3 mois au grand maximum, et la sortie, avec une promotion qui sera nécessairement minimaliste, est prévue à ce stade pour la fin d'année 2022. Cela donc laisse à penser que le rythme de 2 ans imposé par la Warner Bros. Jusqu'à présent sur la saga des Animaux Fantastiques, évidemment hors Covid, pourrait être tout à fait tenu et qu'on pourrait se diriger vers une sortie des Animaux Fantastiques en 2024. Car si l'on se base sur l'hypothèse un peu limitée que David Yates ne serait pas en capacité de gérer 2 projets en même temps, alors qu'il l'a déjà fait avec les Animaux Fantastiques premier volet et avec Tarzan, ou alors en imaginant même que son contrat avec Sony puisse l'en empêcher, la pré-production des Animaux Fantastiques 4 devrait commencer finalement un peu à la fin de l'année 2022 pour un tournage au printemps 2023 jusqu'à l'été, une post-production se déroulant sur la fin d'année 2023. Le film serait donc prêt pour 2024 et même en imaginant que le planning soit encore plus serré pour David Yates, l'hypothèse 2024 semble plus que très largement tenable, d'autant plus que là la Warner va s'essayer quand même un petit test, puisque jusqu'à présent le premier et second volet de la saga des Animaux Fantastiques sont sortis au mois de novembre. Là ils vont tenter le créneau du mois de juillet, qui est aussi un très gros créneau de blockbuster dans le cinéma américain. On verra si ça fonctionne ou si ça fonctionne pas. Si ça fonctionne, ils maintiendront le 4 sur un créneau de blockbuster de juillet. Si ça ne fonctionne pas, ils reviendront au blockbuster de novembre pour la période des fêtes de Noël. Donc cette logique finalement de calendrier, elle est pas si affolante que ça, d'autant plus que cela permettrait aussi que les acteurs de leur côté rattrapent les nombreux retards accumulés par les très longs mois de confinement Covid et tous les retards de planning engendrés par cette crise. Et en effet, on sait par exemple que Jude Law devrait retourner faire un petit tour du côté de chez Marvel et à 2 ou 3 autres films actuellement en gestation, plus une éventuelle suite à la série de Paolo Sorrentino, The Young Pop et The New Pop, où il joue quand même le rôle principal. Matt Mikkelsen, quant à lui, est annoncé sur Indiana Jones 5 et sur quelques autres films et séries également, donc il en est de même en fait finalement pour plein d'autres membres du casting, comme Ezra Miller qui est encore sur Flash et sur, paraît-il, Justice League 2 s'il se fait, ou encore Alison Sudol qui sont là d'ailleurs actuellement, elle est en plein tournage d'un autre film en ce moment même, elle en parle un petit peu sur Instagram ces derniers temps. Donc en soi on ne peut vraiment pas imputer un retard fictif aux Animaux Fantastiques 4 uniquement sur les autres projets du réalisateur, parce qu'en réalité c'est tout l'écosystème du film qui a été remis en cause par les conséquences du Covid-19 et les retards y afférents. Donc il n'y a pas lieu de paniquer, il n'y a pas lieu non plus de propager des fausses informations, parce que, encore une fois, pour le moment, on n'en sait rien, les choses peuvent encore bouger, on aura des nouvelles des Animaux Fantastiques 4 en temps et en heure. Là pour l'instant on n'a même pas le début d'un teaser ou même d'un titre pour les Animaux Fantastiques 3, alors que le film est déjà quasi monté et qu'ils ont commencé les projections tests. Donc de manière très claire, il n'y a pas le feu à l'hippogriffe, hein. On a un petit peu le temps, il va pas falloir mettre la charrue avant les bœufs. Il faut déjà qu'on puisse découvrir les Animaux Fantastiques 3, digérer toutes les informations qui seront contenues dans ce nouvel opus, pouvoir les analyser, pouvoir imaginer ce qui se fera dans les Animaux Fantastiques 4. On peut imaginer que J.K. Rowling a déjà une très très bonne idée là-dessus. Alors là aussi on peut parler de J.K. Rowling qui est en train d'écrire le 6e tome des aventures de Cormoran Strike, qui est également sur la campagne de promotion de son livre Le Cochon de Noël, qui sortira au mois d'octobre en Grande-Bretagne et au mois de novembre a priori en France. Enfin il y a tout un tas de projets, elle aussi, qui pour l'instant l'empêchent d'avancer beaucoup sur le script des Animaux Fantastiques 4 avec Steve Kloves, mais ça va venir aussi, mais là aussi il faut quand même le temps qu'elle puisse les écrire, etc., etc. Donc si tout ça prend du temps, c'est finalement assez normal, parce qu'on est sur une industrie du cinéma qui a été quand même très fortement impactée. Mais encore une fois, voilà, il faut savoir raison garder, même si on est des grands fans de Harry Potter et du Wizarding World, ce n'est pas parce qu'on a de temps en temps une petite mauvaise nouvelle qui arrive qu'il faut s'emporter et tirer des conclusions sur la comète et finalement dire que la Warner hésite à faire les Animaux Fantastiques 4 parce que vous comprenez, David Yates va faire un autre film. S'il a été capable de gérer un blockbuster comme Tarzan en même temps que le premier volet des Animaux Fantastiques, concrètement c'est pas une petite production chez Sony pour l'instant avec un casting qui n'est même pas encore annoncé qui va vraiment l'occuper pendant des mois et des mois. Donc là-dessus il n'y a vraiment aucune inquiétude à avoir, il faut rester confiant. Les Animaux Fantastiques 4 sortira, de toute façon le contrat il est prévu et vu l'état financier des studios de la Warner, on doute très sincèrement qu'ils puissent à la fois payer les primes d'annulation des
2 derniers volets et renoncer aussi à la poule aux œufs d'or du Wizarding World. Contrairement à ce que beaucoup ont dit, le second film a quand même très bien fonctionné d'un point de vue financier. Il a été très largement rentabilisé, hein, avec plus de 650 millions de dollars au box-office américain, ce qui le classe quand même dans le top 10 des films de cette année-là. Bon, à un moment donné, voilà, il n'y a quand même pas de catastrophe économique, c'est encore une poule aux œufs d'or, et surtout c'est la seule franchise qui tient encore à peu près le coup chez la Warner, qui effectivement a planté un peu ses franchises d'ici, qui est en train de planter ses autres franchises de manière assez colossale, comme avec le dernier Godzilla contre King Kong, qui franchement était partait de bons sentiments très probablement, mais a été vraiment un échec cuisant. On parlera pas non plus de Wonder Woman 1984 qui a été une catastrophe ambulante, et on ne vous cache pas non plus que quand on voit la bande-annonce de Matrix 4, on est un peu anxieux à l'idée de ce film, alors que nous sommes des grands fans de cette trilogie Matrix proposée par les frères Wachowski. Donc en résumé, bon, il y a encore beaucoup de choses à imaginer sur les Animaux Fantastiques 4, on en parlera évidemment sur cette chaîne en temps voulu, mais pour l'instant tout va bien, donc ne croyez pas nécessairement toutes les nouvelles que vous voyez apparaître sur les réseaux sociaux, parce que derrière toujours des bons sentiments de vouloir relayer une information peut toujours se cacher des incriminations assez injustes contre J.K. Rowling et le monde magique. Voilà, donc c'est tout pour cette nouvelle vidéo, on espère vraiment qu'elle vous aura plu. Alors on va pas vous demander de nous donner votre avis finalement sur les Animaux Fantastiques 4, parce que évidemment on n'a même pas vu le 3, donc ce serait un peu difficile d'imaginer à quoi va ressembler le 4. Par contre, dites-nous dans les commentaires vous ce que vous pensez de David Yates éventuellement. Est-ce que vous avez vu son film Tarzan? Est-ce que vous pensez que voilà, c'est un bon réalisateur? Enfin, on serait vraiment heureux de parler de ce personnage qui a quand même apporté beaucoup de choses aux franchises du Wizarding World. Et donc on se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures et de nouvelles vidéos. N'oubliez pas, samedi donc ce sera notre 3e vlog dans notre série Au cœur de la magie, après un mois de tournage sur les lieux de tournage de Harry Potter et des Animaux Fantastiques. On espère vraiment que cette série vous plaît beaucoup, parce que pour nous ça a été un vrai plaisir de la monter, et on espère vraiment que ça vous donnera envie vous aussi de voyager. Et on revient donc dès la semaine prochaine avec plein de nouvelles informations, et peut-être, qui sait, un titre ou un trailer des Animaux Fantastiques 3. On peut toujours espérer. À très bientôt.